Tu n'es pas n'importe qui, tu es qui Dieu a dit que tu es. Voilà, c'est ce que tu es. Et aujourd'hui même, lui qui a dit ça, lorsqu'il te regarde, il se dit, mais comment cet enfant arrive à expérimenter ça? Ça, c'est pas de son niveau. Vous savez, l'apôtre Paul dit une chose. J'étais tout à l'heure avec l'apôtre Samuel Abraham. Nous avons eu une discussion très riche. L'apôtre Paul dit que l'esclave ne différencie en rien de l'héritier, ou l'héritier ne différencie en rien de l'esclave tant qu'il demeure un enfant. Ce n'est pas la faute du testataire, ce n'est pas la faute du papa de l'héritier, mais c'est seulement le fait que l'héritier est encore immature. C'est un enfant. Vous savez, si vous avez Anna Zoé et que la sœur Ange a une domestique à la maison qui vient avec son enfant, Anna Zoé ne considérera pas qu'il y a une différence entre elle et l'enfant de la domestique. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans cet état. Et c'est pour ça que vous voyez que ceux qui sont conscients de qui ils sont, ils refusent de vivre certaines choses. Mais toi, tu acceptes de vivre ça. Tu attends que Dieu vienne. Oh, tu oublies que Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de commander aux choses, de multiplier les choses. Regardez ce que Josué accomplit pendant la bataille contre Haï, où il déclare, il dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté. La course du soleil s'est arrêtée pendant une journée. Le soleil ne s'est pas couché. Toi, quand tu écoutes ça, tu dis que c'est un conte de fées. Tu ne crois pas en ça. Ton problème vient de là. Parce que si tu ne crois pas au miracle de Trouy, tu ne croiras pas à ton propre miracle. Si tu ne crois pas que Dieu a accompli un miracle dans la vie de ton frère ou de ta soeur, tu ne croiras pas que Dieu peut accomplir aussi dans ta vie. C'est pourquoi il est important que tu crois dans le témoignage de l'autre, que tu crois dans ce que Dieu a fait chez l'autre. Alléluia. Tu croiras alors que ce même Dieu, on peut avoir un tout petit peu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Alléluia. Maintenant, la prière, c'est que tu ne te limites pas au titre enfant de Dieu, mais que tu avances, que tu grandisses avec Dieu. Depuis que tu pries, il s'est passé quoi? Il y a des gens, depuis qu'ils prient, il s'est passé des choses. Hein? Moi, je connais des gens ici, depuis qu'ils prient, il s'est passé beaucoup de choses. Mais toi, depuis que tu pries, il s'est passé quoi? C'est cet état-là, c'est juste cette différence de la perception de qui tu es toi-même. Pour savoir qui tu es, tu dois aller entendre ce que Dieu dit de toi, que tu es. Quelqu'un comprend ça? Amen. Si tu entends ce que Dieu dit de toi que tu es, tu cesseras de penser que tu es ce que tu penses que tu es. Et tu croiras que tu es ce que Dieu dit que tu es. J'espère que je ne suis pas en train d'embrouiller quelqu'un et que tu arrives à bien me suivre. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on va clôturer avec le thème sur l'amour que l'on a pour son Dieu. L'amour de son Dieu. Ceux qui ne sont pas, j'entends la sœur Lise pousser un soupir. Je vais demander à ceux qui n'ont pas écouté ce thème de se rattraper, parce que cela va faire un mois. Nous sommes au quatrième jour, c'est-à-dire à la 4e semaine de ce thème. J'aimerais que ceux qui n'ont pas écouté, que vous repartiez écouter. Les deux premières sessions, je crois, sont déjà sur... les deux premières sessions sont déjà sur la chaîne YouTube. Je prie donc que le Seigneur vous donne la disponibilité, vous donne la possibilité d'aller écouter cela. Ça va beaucoup vous bénir. On a parlé des adorateurs. Pour beaucoup d'entre nous, quand on dit adorateur, on pense que c'est la chorale. Vrai ou faux? Nulle part dans la Bible c'est écrit. Nulle part. Même si on laisse la Bible, même dans le dictionnaire, c'est pas écrit. Quand vous lisez la définition du mot adorateur, c'est pas quelqu'un qui chante. Un adorateur, c'est celui qui rend à Dieu le culte qu'il faut. Vous comprenez? On a défini ça toutes les séances précédentes. Donc quand Jésus dans Jean chapitre 4 verset 24 dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit car ce sont les adorateurs que le Père recherche. On ne parle pas des gens qui chantent.
Sinon, nous sommes là avec nos voix de grenouille, on ne serait pas sélectionnés. Vous comprenez ça? On ne parle pas des gens qui chantent. On parle des gens qui donnent un culte à Dieu. Un culte digne de ce nom. Un culte exceptionnel. Je vous ai pris la semaine passée l'exemple, le mardi passé, l'exemple d'Abraham. Je vous ai dit que l'un des exemples d'adoration les plus terribles, vous les trouvez dans la vie d'Abraham. C'est quoi une adoration? C'est commettre pour Dieu un acte que vous ne pouvez pas commettre pour quelqu'un d'autre. C'est donner à Dieu un acte que personne d'autre n'est susceptible de lui donner. Mais c'est vous qui le lui donnez. Abraham a eu son fils Isaac à 100 ans, c'est-à-dire dans sa blanche vieillesse. Mais lorsque le petit devient adolescent, Dieu lui demande de sacrifier son fils. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la chose la plus chère que vous avez, que Dieu vous demande. Quand vous la donnez à Dieu, vous êtes un adorateur. Le samedi passé, je vous ai parlé d'Abel. Je vous ai dit qu'Abel avait donné la qualité. Et c'est cette qualité qui fait de vous un adorateur et qui fait de l'autre un amateur. Il y a des gens qui chantent « Adorons Jésus », ils croient que ce sont des adorateurs. Non. Dis à ton voisin non. Tu as beau chanter comme il faut, tu n'es pas un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui a son cœur pleinement attaché à Dieu. Pleinement attaché à Dieu. Celui qui est amoureux de Dieu. Et par conséquent, Dieu fait de lui une source de bénédiction. On a vu ça le mardi passé. Je vous ai expliqué que quand vous lisez Genèse 12, quand Dieu appelle Abraham, il lui dit qu'il allait faire de lui une source de bénédiction. Quand vous voyez la vie de David, par exemple, il est devenu une source de bénédiction. Israël a connu son ascension, sa gloire, sous le règne de David. Israël a connu son apogée sous le règne de David. David était une source de bénédiction, mais David était aussi un adorateur. À ne pas confondre avec le fait qu'il était un chantre. Dis avec moi chantre. David était chantre, mais il était également adorateur. Chantre et adorateur, ce n'est pas la même chose. L'acte d'adoration, par exemple, que je vous présente, c'est cet acte où vous voyez David enlever ses vêtements royaux et se déshabiller donc devant ses fidèles à cause de Dieu. C'est un acte que ce n'est pas n'importe qui peut le poser. Et c'est un acte qu'on ne pose pas pour quelqu'un, sauf pour Dieu. Vous voyez ça? Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Lève la main si tu es avec moi, s'il te plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean. Vous allez partir au chapitre 4. On va lire à partir du verset 24. Et je reviendrai avant le verset 24 pour donner d'autres détails. On va lire à partir du verset... Lisons même à partir du verset 22. Non, verset 21. Pour avoir un meilleur aperçu. Jean, chapitre 4, verset 21. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je tiens vraiment à ce que vous suiviez correctement ce que je vais dire ici. Lisons au nom du Seigneur. Femme, lui dit-il, si vous lisez à partir du verset 20, vous voyez que la femme parle de ce que les Juifs pensent que c'est eux qui ont le monopole de l'adoration ou le monopole du service. Au verset 20, on dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous voyez ça? Et il y a beaucoup parmi nous, en tant que chrétiens, c'est comme ça que nous servons Dieu. Nous servons Dieu selon ce que nous avons vu nos pères faire et non selon ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Parce que papa priait dans telle église, vous aussi, vous trouvez que c'est la meilleure église. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que papa suivait tel pasteur, vous aussi vous vous dites que c'est le pasteur en question qu'il faut, même quand vous voyez qu'il fait des dégâts. Même quand vous avez la preuve qu'il y a de l'escroquerie. Le pasteur, ne l'oubliez pas, joue un rôle très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous avez une santé physiologique, mais vous avez aussi une santé spirituelle. Pour votre santé physiologique,
vous allez voir le docteur. Quand vous avez des problèmes avec vos yeux, partez voir l'ophtalmologue. Il y a des gens qui vont voir il y a plusieurs types de médecins que vous allez voir dépendant du mal que vous avez. Mais quand il s'agit des problèmes spirituels, la personne que vous consultez, c'est un pasteur. Si vous avez un mauvais pasteur, il se peut que vous viviez ce que vit quelqu'un qui a une glycémie élevée, mais qui va chez un mauvais docteur qui lui administre du glucosé. Est-ce que vous savez ce que ça crée? Ça va vous envoyer dans le coma. Ça va créer la mort. Seulement parce que vous, pendant ça, c'est le docteur de famille, le médecin de famille. C'est lui qui traitait papa. Vous allez le voir. Il ne sait pas que vous avez. Alléluia. Et c'est cela. Il va vous administrer un traitement qui n'est pas adéquat. Avec le pasteur, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un peut surveiller la qualité de l'image que nous avons? D'accord. Continue. Ah, le frère Morel est là. Il saura comment déplacer au moment où le soleil va, où la luminosité va nous déranger. Alléluia. Donc je répète, le pasteur. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Beaucoup de chrétiens échouent dans leur quête de Dieu. Tous les chrétiens veulent devenir intimes à Dieu. Tous les croyants recherchent Dieu. Il y en a qui le recherchent toute leur vie. Il y en a qui le recherchent pendant quelques mois et ils le trouvent. Il y en a même qui le recherchent pendant quelques semaines et ils le trouvent. L'apôtre Paul l'a trouvé, je peux dire, en quelques fractions de secondes. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, la Bible raconte que Dieu lui est apparu sur le chemin de Damas. Il est devenu quelqu'un d'autre en un claquement de doigts. Vous comprenez ça? En un claquement de doigts, il est devenu quelqu'un d'autre. La Bible dit que lorsque le Seigneur lui a parlé, il est devenu aveugle. Il a perdu la vue. Il est resté aveugle 3 jours. Et lorsqu'il est sorti de là, Paul est devenu quelqu'un d'autre. Dis avec moi quelqu'un d'autre. Cela peut prendre à d'autres personnes plusieurs années. Mais lui, ça lui a pris quelques instants. Et c'est la prière que je fais pour vous. Et vous atteignez ce niveau en quelques instants par rapport à ce que vous comprenez. Ou par rapport à, comment on va appeler ça, au choc que vous expérimentez, que vous vivez avec Dieu. Donc, il y a des gens qui cherchent Dieu, mais qui t'attendent parce que la personne qui les oriente n'est pas celle qu'il faut. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et ici, cette femme, ce qu'elle expérimente avec Jésus, elle ne l'avait jamais expérimenté. Elle dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est bizarre. Donc il y a comme une confrontation. Et Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni ici, sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Jésus est en train de dire que l'adoration ne dépend pas d'un lieu. Il dépend d'une communion que l'on a avec Dieu. L'adoration, je dis elle dépend d'un état d'esprit. Elle dépend de ce que l'on découvre, de ce que l'on sait. Et pourquoi nous échouons? Nous avons un Dieu esprit. Dis avec moi esprit. Jésus dit au verset 24, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. L'une des principales raisons pour laquelle nous échouons, c'est que nous avons un corps. Quelqu'un comprend ça? Le corps tel que Dieu nous l'avait donné n'était pas comme il est aujourd'hui après la chute. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Le corps, avec ce qu'il vous fait subir, lorsque Dieu a introduit Adam, le corps n'était pas soumis à ça. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi Adam pouvait faire des choses que toi et moi nous ne faisons pas si nous ne sommes pas au Christ. Donc, la chute d'Adam a compromis notre corps et notre nature. Notre corps qui était uniquement un véhicule est devenu un voile, une nappe.
Imaginez, on vous met un ventilateur ou une clim, mais on met une nappe sur vous. Qu'est-ce qui va... Est-ce que vous allez sentir la clim là? Vous comprenez ça? C'est le corps tel qu'il est aujourd'hui, quand vous n'avez pas Christ, c'est à ça qu'il ressemble. C'est un... Comment on appelle ça? C'est comme s'il interrompt la communication entre Dieu et vous. C'est une barrière. Merci. Donc c'est pourquoi vous pouvez chercher Dieu de toutes les manières que vous voulez. Tant que cette recherche, même quand vous priez, tant que cette prière ne se fait pas selon la logique spirituelle. Pourquoi selon la logique spirituelle? Parce que Dieu est esprit. Quelqu'un comprend ça? Je pense qu'il faut légèrement que ça vienne vers moi. Parce que Dieu est esprit. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Je veux vraiment que quelqu'un suive ce que je suis en train de dire. Regardez. Si vous êtes francophone, vous ne parlez que le français, on va vous parachuter au Portugal. Vous ne pourrez pas communiquer avec des Portugais si parmi vos interlocuteurs, il n'y a personne qui sait parler le français. Vrai ou faux? C'est une logique comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé en Angola en mission et j'ai passé beaucoup de temps sur une barge, et au moment où on m'a fait débarquer, il y a une société qu'on appelle Jetma qui devait me récupérer, qui avait mon passeport. Mais quand je suis arrivé au poste de contrôle, les agents Jetma qui avaient mon passeport n'étaient pas encore arrivés. Et en Angola, on parle le portugais. Moi, je ne sais pas parler le portugais. Je sais parler le français, je sais parler l'anglais, je sais parler le lingala, je sais parler le munukutuba et ma langue maternelle. Donc quand je suis arrivé là, c'est des gens comme moi, c'est des Africains comme moi. Mais moi, je leur parlais en français et ils me parlaient en portugais. J'ai tenté de leur expliquer qu'il y a des agents de Jetma qui auraient dû être là avec mon passeport. On a parlé en langage de sourds. Parce que moi, je parlais le français et ils me parlaient en portugais. Je leur ai demandé s'ils savaient parler anglais. Ils ne savaient pas parler anglais. Donc, on ne pouvait pas communiquer. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Pendant qu'on est en train de discuter, qu'on ne trouve pas de solution, on me prend pour un fraudeur. On me dit de rester là. Je m'assois et j'entends des gens dehors parler en lingala. Et je me rends compte, je ne savais pas qu'on parlait le lingala en Angola. Et le munukutuba. Je ne savais pas. J'entends à l'extérieur les gens parler lingala. Et je regarde le monsieur qui était en face de moi, le militaire là. Je lui demande, Oloba Kamangala? Il a dit, Nayoka Kamangala. Donc on a trouvé la solution. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe entre toi et Dieu la plupart du temps. Tu le cherches dans la chair. Dis avec moi dans la chair. Même quand tu vas à l'église, tout ce que tu fais est charnel. Tant que ce que tu fais est charnel, il n'y a pas de communication entre vous. Le compromis que lui et moi on a trouvé, c'est une langue que lui il parle et que moi je parle. Le lingala. Mais moi dans mon pays on parle le français. Mais il y a le lingala aussi. Lui on parle le portugais, mais il y a le lingala également là-bas. Et je ne m'emmerdais plus. Hein. Quand je lui ai expliqué au lingala, il a compris. Ils sont allés vérifier à l'entrée. Ils ont vu des gens de Jetma justement. Ils m'ont pris. On est parti en ville. On m'a mis dans l'hôtel. Je ne m'emmerdais plus. Même à l'hôtel. Le gars qui vient pour laver les vêtements, dès qu'il arrive, il veut parler en portugais. J'ai dit, oh le magamanga là. Alléluia. Je ne m'emmerdais plus. Quand je vais au restaurant de l'hôtel, quand j'arrive là, et j'entends les gens parler au munukutuba. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je ne m'emmerdais plus. Le royaume des cieux, c'est pareil. Jésus explique à cette femme que tout ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui, en fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. On n'adore pas Dieu sur une montagne. Ce n'est qu'une préfiguration. Ce que nos pères faisaient. Parce que la montagne signifie l'élévation. On adore Dieu ni dans une montagne, ni à Jérusalem. Ce n'est pas une question de localité. C'est une question spirituelle. Dis avec moi spirituelle.
C'est pourquoi tu vois l'exemple que Jésus te montre dans l'évangile de Luc, où avant de commencer à œuvrer, parce que les œuvres de Jésus sont spirituelles, avant de commencer à œuvrer, la Bible nous raconte que l'Esprit a conduit Jésus dans le désert. Vous comprenez? Dans le désert. Vous savez, regarde, je vais te demander d'ouvrir ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 18. On fait une escale dans 1 Corinthiens chapitre 18. On reviendra dans Jean après. 1 Corinthiens chapitre 18. Qu'est-ce que je raconte? 1 Corinthiens chapitre 1. Alléluia. J'ai une publicité ici. Laissez-moi passer cette publicité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? Il y a une différence entre la façon dont vous devez réellement servir Dieu et la façon dont vous servez Dieu aujourd'hui. Vous avez affaire à un Dieu esprit. Mais la plupart des choses que vous faites pour aller vers ce Dieu, vous les faites dans la chair. Vous les faites charnellement. Les quelques personnes qui illustrent des choses différentes que vous voyez, ce sont des personnes qui ont compris. Les gens que vous voyez recueillir des résultats de la part de Dieu, c'est des personnes qui font une chose que vous ne faites pas, qui est décrite dans 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia. Amen. À partir du verset 14 par exemple, on peut trouver ça. Regarde, il y a un état dans lequel vous vous trouvez qui vous verrouille l'accès à Dieu. Je ne sais pas si vraiment j'arrive à être explicite. Il y a un état dans lequel vous vous trouvez qui est un interrupteur par rapport à votre relation que vous avez avec Dieu. Vous ne pouvez jamais satisfaire le spirituel en vous basant sur ce qui est charnel. C'est pourquoi vous pouvez aller à l'église pendant 1000 ans. Tant que vous ne remplissez pas certaines conditions, votre passage à l'église n'est qu'une formalité. Ce n'est pas pertinent. Vous voyez ça? Vous pouvez aller à l'église même pendant 365 jours. Vous faites même des rêves, mais votre prière n'est pas exaucée. Vous ne touchez pas le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que ce qui communique avec Dieu en vous, ce n'est pas votre corps, mais c'est votre esprit. Lorsque vous priez, ce qui communique avec Dieu, ce n'est pas votre bouche. Votre bouche ne fait qu'exprimer ce que votre esprit contient, ce que votre esprit croit et ce que votre esprit manifeste ou veut dire à Dieu. Les paroles ne sont que les témoins de vos émotions. Quelqu'un comprend ça? Je répète, les paroles que vous dites à Dieu en prière, il y a des fois vous priez, c'est votre tête qui prie. Dieu n'exaucera jamais cette prière. C'est votre tête. Vous comprenez ça? Si vous êtes spirituel, il y a même des choses, quand vous priez, vous n'avez pas besoin de les faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières silencieuses? Vous savez ça? C'est-à-dire ce que vous ressentez dans le cœur crie plus fort que les mots que vous employez, que vous utilisez. Dieu n'est pas charnel. Dieu est spirituel. Jusque-là, ce n'est qu'une introduction, ce que nous sommes en train de faire là. Dieu n'est pas charnel. Dieu ne transpire pas. Vous voyez le frère Christ est en train de s'essuyer, non? Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne transpire pas. Quelqu'un comprend ça? Il n'est pas comme nous. Donc notre réalité, ou parfois pour convaincre un être humain, on a besoin de bien s'habiller. Dieu n'est pas comme ça. Oh non, pour impressionner dans un milieu. C'est souvent quand tu es en face de la belle famille. Le français, maintenant que tu sens, c'est le français des académiciens. Allez, allez, c'est ça. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Amen. Oh Dieu n'est pas dans ça. C'est-à-dire Dieu, même quand tu pries dans ton patois,
c'est ta sincérité qui touche Dieu. C'est pas la qualité de tes prières, les mots que tu emploies, les phrases, les belles tournures, les rimes. C'est pas ça qui convainc Dieu. Voilà pourquoi Dieu est plus touché par celui qui est libéral, celui qui partage, que par celui qui prie beaucoup. Est-ce que vous voyez cette différence? C'est pourquoi Dieu est plus touché par une femme qui respecte son mari que par une femme de feu, femme de prière. Non, c'est pas ça. Il considère plus celle qui respecte son mari. Le respect que tu donnes à ton mari est un commandement de Dieu dans ta vie. Éphésiens chapitre 5 verset 22. C'est un commandement. Donc quand tu fais ça, tu plais plus à Dieu que lorsque tu passes la nuit à prier. Est-ce que si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. Lorsque tu fais ça, tu plais. Regarde, l'homme qui aime sa femme plaît plus à Dieu que l'homme qui fait le service protocolaire à l'église ou celui qui prêche sur la chair. Parce qu'en aimant sa femme, il obéit au commandement que Dieu lui donne dans Éphésiens 5. C'est un commandement. Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'église. C'est un commandement. Donc tu plais à Dieu quand tu mets en place des choses spirituelles. Parce qu'en faisant ça, c'est des marches spirituelles que tu gravis. Donc ça te rapproche de Dieu par rapport aux choses qui obéissent à une réalité charnelle derrière lesquelles tu cours. Quand tu aimes qu'on puisse t'appeler papa, père, Dieu, lui, ça ne l'impressionne pas. Est-ce que quelqu'un suit ça? Vous voyez que Dieu, ça l'impressionne. Le nombre de fils que vous avez, ça ne l'impressionne pas. Oh non, parce que vous avez un joli teint. Dieu, ça ne l'impressionne pas. Alléluia. Vous pouvez avoir un joli teint, mais celui qui a des boutons au visage sera exaucé. Vous n'êtes pas exaucé. Dieu n'est pas charnel. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas charnel. Et c'est comme ça qu'on doit nous éduquer dans l'église. À viser, c'est-à-dire à chercher à extraire le spirituel en nous, à hisser le spirituel qui est en nous, afin d'atteindre Dieu, plutôt que de faire des efforts charnels. Ces efforts-là ne serviront strictement à rien. Lorsque quelqu'un jeûne, c'est un effort. En fait, il le fait pour son esprit, pour le bien de son esprit. Ton jeûne n'ajoute rien à Dieu. Quelqu'un qui jeûne, c'est comme un élève qui étudie. Ça te conditionne. Quand tu lis la Bible, ça te conditionne. Vous comprenez? Donc l'erreur que nous faisons, c'est d'aller vers Dieu, de tenter d'aller vers Dieu en oubliant que lui, il est esprit. Tu vois ça? En oubliant que lui, il est esprit. Que Dieu nous donne la révélation. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Mais l'homme animal, suis bien ce que je veux te dire. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme quoi? Animal. Ça ne veut pas dire que c'est un chien. Ou un chat. C'est pas qu'il a un totem, non. L'homme animal, c'est-à-dire c'est, on va dire l'opposé de l'homme spirituel. Vous comprenez ça? C'est l'opposé de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui plaît à Dieu. C'est celui qui est disposé pour les choses de Dieu. Donc on te dit, l'homme animal, en fait, l'homme animal, c'est ce que tu es avant de connaître Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Spirituellement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des hommes animaux. Tu es un chrétien,
Moi j'appelle, vous voyez, je parle souvent de la conversion inachevée. Qui se rappelle de ça? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas achevé leur conversion. Et c'est justement le genre de chrétiens que l'on peut maudire. Ils ne sont pas allés jusqu'à Jean chapitre 1 verset 12. Ils n'ont pas atteint ce point. Où vous n'êtes plus né de la chair, mais vous naissez de l'esprit. On ne peut pas maudire l'esprit. Vous comprenez ça? Regarde le verset 13 dit: nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Si on te dit que quand quelqu'un vient te solliciter, c'est parce que Dieu veut te bénir. Et souvent il vient te solliciter quand tu n'as rien. Toi tu vas trouver comment ça? C'est quelle faute, c'est quelle bêtise tu me dis? Il y a quelqu'un qui m'a contacté avant-hier. J'ai posté cet extrait du frère Francis qui parlait de la tsunami qui a pris soin d'Élysée. Et quelqu'un m'a contacté, qui m'a écrit en me disant mon frère, là tu es en train de vendre du vent. Moi je lui ai partagé ce verset de 1 Corinthiens chapitre 2 où la Bible enseigne que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais pourtant il croit en Dieu et il prie. Vous voyez? Il dit l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu Dieu, la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. C'est pourquoi quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il fait tout pour emmener cette personne d'un point A vers un point B. Lorsque Dieu vous rencontre, il ne vous laissera pas là où il vous a trouvé là. Il vous prendra toujours là où il vous a trouvé pour vous emmener à un autre endroit. Mais souvent, cette migration, je le précise souvent, elle est spirituelle. C'est pas que non, vous vivez à Tchétché, après vous irez vivre à Mota. Ce n'est pas ça. C'est que là où vous êtes à un endroit, en esprit. Vous êtes quelque part. Et il dit que étant quelque part, étant dans cet endroit-là, en réalité, quand vous rencontrez Dieu, il y a une migration qui se produit en vous. Et l'exemple que je vous donne, c'est Genèse chapitre 12. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père et d'aller vers un autre lieu qu'il lui montrerait et qu'il allait le bénir. Vous voyez? C'est un peu comme si la bénédiction était précédée par le fait que Abraham migre. Est-ce que vous suivez ce que je dis? La bénédiction a été précédée par une migration. Il fallait qu'il migre d'abord afin qu'il y ait bénédiction. Alléluia. Donc j'aimerais te rappeler ce principe. Dieu est esprit. L'homme est charnel avec un corps. D'accord? Tu as un corps. Mais Dieu t'appelle à l'adorer en esprit et non de manière charnelle. Si tu l'adores de manière charnelle, tu échoues. Parce que le charnel ne remplit pas les conditions qui permettent de satisfaire la divinité de Dieu. Le charnel seul ne peut engendrer la conviction qui permet de plaire à Dieu ou de donner à Dieu le culte qu'il mérite. Quand vous voyez l'offrande de Caïn, c'est une offrande charnelle. Lève la main s'il te plaît. Si je vois certains commencent à être tentés. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? J'ai besoin de toute ton attention. Dieu, je répète, est esprit. Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Donc même lorsque tu lis dans le livre d'Exode, Exode 33,
Dieu parlait à Moïse, il dit que je vais passer, je te cacherai dans le creux du rocher et tu me verras de dos. Il faut faire attention. Quand tu lis de dos là, il y a beaucoup de choses que tu lis. Parfois on te parle d'un arbre, l'arbre de vie. Et toi tu crois que c'est un arbre. Tu comprends ça? Manger le fruit de l'arbre, tu crois aussi vraiment que c'est un fruit. Dieu utilise beaucoup de métaphores. Donc lorsque tu te rends compte que l'homme est charnel et qu'il a un corps, mais que Dieu l'appelle à l'adorer en dehors de la réalité de son corps. Dieu l'appelle à l'adorer en se dissociant émotionnellement de toute la logique corporelle qu'il habite. Il y a des actes que vous voyez dans la Bible que les vrais adorateurs ont posés. Ce sont des actes. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Vous vous laissez trop distraire par des enfants. Il y a des actes que vous voyez des gens posés dans la Bible. Les actes là, quand vous voyez en tant qu'être humain, vous trouvez que ce n'est pas normal. Quand un vieux de plus de 100 ans songe à tuer son enfant pour faire plaisir à Dieu, je vous pose la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Amen. Donc, pasteur Inoki, Kevin, tu vas égorger Kevin. Parce que Dieu te dit, égorge-le-moi. C'est ce jour-là que ton ministère va... Tu as dit, Seigneur, je cesse le ministère. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, Delcourt, donne-moi Kevin. Mets-lui du poison. Pour mon honneur. Tu vas dire, Seigneur, j'arrête de te servir. Si tu vas me tuer, tue-moi. Est-ce que tu vois que tu ne peux pas servir Dieu en tant qu'humain, avec la logique de l'être humain? Dans ces exemples-là, même que nous voyons chez ces personnages bibliques, qui nous font penser à une folie, c'est une extraction de la condition humaine qui les occupe. Vous savez, Dieu les extrait et les hisse jusqu'à un niveau spirituel. C'est comme si le service qu'ils rendent à Dieu devient parfait. Et il n'y a plus aucune interférence avec tout ce qui est humain. Tu sais, quand je te regarde, j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Rassurez-moi. Alléluia. Amen. Non, c'est mon souci vraiment de poser cette question. Parce que j'ai l'impression que tu es triste ou je ne sais pas comment. Non. Je veux que tu sois éveillé et que tu écoutes bien. Quand tu vois Abraham accepter cette requête que Dieu lui donne, Genèse 22, de sacrifier son enfant, il accepte de le faire. Et il prend le couteau pour le faire. Il n'est plus humain. Il n'est plus charnel. Il n'est plus charnel. Quand tu vois Abel offrir un sacrifice à Dieu, pourquoi ce sacrifice plaît à Dieu? Parce qu'il donne ce que lui, il doit avoir. Ce que normalement un être humain normal prendra pour lui. Et on lèvera l'autre pour Dieu. Ce que l'être humain prendra pour lui, c'est ce que lui il prend, il donne à Dieu. Ce qu'il devrait garder pour lui. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 1000 francs, il y a quelqu'un qui déclare, toi tu vas lui donner même 300, toi tu restes avec 700. Vrai ou faux? Amen. Maintenant, ce que Abel a fait, il lui a donné 700, il a pris 300. Tu comprends? C'est pas logique. L'être humain ne raisonne pas comme ça. C'est un raisonnement spirituel. Donc tu vois que ce qui plaît, c'est-à-dire ce qui devient aux yeux de Dieu correct, c'est lorsque vous arrivez à sortir de la condition de la réflexion humaine pour vous laisser conduire par ce qui est spirituel. C'est pourquoi vous voyez, il y a la foi, il y a certaines convictions des personnes qui il lui manque une trompe. Il lui manque une trompe. Mais la personne là ne tombe pas enceinte, mais parce que la personne a rêvé qu'elle a eu un enfant. Elle commence à payer des vêtements pour un bébé. Les gens qui savent qu'elle ne met pas au monde vont dire, mais
Il y a un truc qui ne va pas. Mais cette personne va commencer à le faire. C'est une folie. La foi, c'est une folie en fait. Et j'ai envie de te dire, on sert Dieu en étant fou. Pas la folie de ramasser les herbes. Mais je crois que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Tu ne peux pas servir Dieu en étant logique. Sinon, tu vas te réveiller la nuit, pourquoi? Pour couper ton sommeil. Donc la journée, Dieu ne t'entend pas. Mais tu comprends, quelque chose te convainc que si tu te réveilles la nuit, c'est différent. Mais une personne logique, celui qui va aller à la messe, te dira, mais pourquoi? Tu vois, non? Et lui, il prie seulement quand il va à la messe. Hein? À la maison, il ne prie pas. La Bible est propre. Quand tu vois les feuilles de la Bible, c'est comme si on les a repassées. C'est la vérité, pasteur. Quand le prêtre dit Évangile de Jésus-Christ, c'est là que lui, il ouvre. Il met le stabilo. Il ne lit jamais ça. Il fait semblant. Pendant que le prêtre lit ça, lui aussi, il essaie de lire. Pendant que le prêtre s'est arrêté, lui, il continue. Frère, va lire à la maison. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est ce Dieu-là qui te dit, prends ta voiture, donne ta voiture à un tel. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? C'est une folie. Tu vois ça? Et l'exaucement ou la guérison appartient aux gens qui obéissent à la logique de la folie en question. Et quand on voyait par exemple Naaman, le Syrien, qui est déçu de ce que Élisée ne le croise pas personnellement, mais quand on arrive à le convaincre d'obéir à la folie là, et qu'il accepte quand même d'aller se baigner dans le Jourdain, qu'est-ce qui lui arrive? La guérison vient dans sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'à un moment, pour recevoir de Dieu ce que tu cherches, il faut que tu sortes de la logique. Il faut que tu sortes de ce qui est charnel. Pour faire parfois des choses que les gens considèrent comme des choses un peu bêtes. Des choses anormales. Tu vois ça? Oh, qu'est-ce que je suis en jeûne. Ah, vous aussi, vous aimez souffrir, hein? Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Alléluia. Quand nous lisons en Corinthiens chapitre 15, il y a un verset que j'aimerais vous montrer là-dedans. 1 Corinthiens 15 déclare au verset 44, le corps est semé animal. Je répète, le corps est semé animal. C'est-à-dire que quand on est engendré, notre corps là, tel que nous l'avons hérité d'Adam, il nous dispose à nous conduire d'une manière contraire à la manière spirituelle. Vous comprenez ça? Le corps est semé animal, mais il ressuscite spirituel. Mais cet état spirituel, tu peux le connaître avant d'attendre la résurrection. Tu peux le connaître lorsque tu te convertis et que tu donnes la prééminence à ton esprit. C'est pourquoi ceux qui plaisent à Dieu, c'est ceux qui font des choses spirituelles. Même lorsque quelqu'un paie sa dîme, cette dîme est agréable à Dieu lorsque l'acte là est motivé par l'esprit et lorsqu'on en comprend le sens spirituel. Lorsque c'est mécanique, ça ne produit rien. Je vous prends un exemple. La semaine passée, il y a quelqu'un qui a été sollicité. Et il a été sollicité, il n'avait presque plus rien. Il a été sollicité à 2 reprises. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il a été sollicité à 2 reprises. Il y a quelqu'un ici parfois qui a donné même une offrande de 200 000
qui n'a rien engendré. Regardez l'exemple que je vais vous dire. D'ailleurs, j'arrête de dire quelqu'un, il s'agit de moi-même. Je crois que certains avaient déjà compris que c'était moi-même. J'ai été concerné, je me suis senti concerné par des choses normalement qui ne devraient pas me concerner. Et j'ai été poussé à faire de la libéralité. Et vous savez qu'une libéralité mécanique ne produit rien. Mais cette libéralité, elle a été parce que j'ai été touché de quelqu'un qui avait des problèmes. Ce n'était pas mon problème, hein, mais de quelqu'un qui se plaignait qu'il n'avait pas ses médicaments pour son traitement du diabète. J'ai entendu quelqu'un dire ça. J'ai été touché. Et j'ai entendu la personne donner le prix à quelqu'un chez qui il sollicitait l'aide. Et quand j'ai vu le prix là, c'est ce que moi j'avais. Alléluia. Amen. Je n'ai pas réfléchi. Parce que je me suis dit, si il ne prend pas ses médicaments, il peut mourir. Or moi, si je ne mange pas demain, ça fait quoi? Vous comprenez ça? J'ai pris, ça a même surpris la personne. La personne ne savait même pas au départ. Donc j'ai pris, je suis passé par quelqu'un, j'ai dit, donne ça à un tel. Et la personne là a reçu cet argent-là. Et je pense qu'on ne lui a même pas dit que c'était moi qui l'avait dépanné. Et parce que moi souvent j'ai l'argent dans le téléphone, j'ai aussi l'argent dans la poche, n'est-ce pas? Ça c'est ce que j'avais dans le téléphone. Et maintenant il me restait quelque chose dans la poche. Le lendemain matin, quelqu'un m'a téléphoné pour me dire qu'on l'a opéré et que ses antibiotiques sont finis. Moi je savais que ce que j'avais dans la poche c'était ma dernière cartouche. Il y a un problème là. Alléluia. C'était ma dernière cartouche. Vous savez, servir Dieu, c'est faire des choses spirituelles. D'accord. Servir Dieu, c'est faire des choses spirituelles. J'aimerais que vraiment quelqu'un retienne ça. Alors donc le lendemain là, on m'appelle pour me dire, ah vraiment j'ai un souci. Là maintenant on m'appelle carrément. J'ai un souci, on m'a opéré, mais je n'ai plus d'antibiotiques. Ça coûte combien? Ça coûte tant. C'est ce que j'avais. Non, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Je me suis dit, je suis foutu. Mais comme je sais que j'ai un Père dans les cieux, il n'y a pas de souci. Parce que toi, ton moi, tu le programmes. Mais ça, c'est les choses qui vont te donner des tacles à la gorge, pour donner des dysfonctionnements dans ton programme mensuel. J'ai dit, je vais prendre ce que j'ai. Je vais lui envoyer ça pour qu'il paye son antibiotique. Je le lui ai envoyé. Mais la personne qui te dit ça a beaucoup de gens qui peuvent l'aider. Hein. La personne a beaucoup de gens qui peuvent l'aider. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais l'assister. Et je lui ai donné ça. Vous savez ce qui s'est passé? Donc je lui ai donné ça le lendemain. Je lui ai donné ça genre ce matin. Le lendemain, c'était le mardi. Pendant la séance, je remarque que j'ai reçu un SMS. Et quand on a fini, je suis allé vérifier. Et j'ai remarqué que quelqu'un m'avait envoyé de l'argent. Cette personne-là, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire mon bouleversement, c'est bon. Mon bouleversement là, que j'ai connu, Dieu l'a réparé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Pas parce que je l'ai fait mécaniquement, mais parce que je l'ai fait avec le cœur. Je ne l'ai pas fait pour attendre quelque chose, mais je l'ai fait parce que j'ai estimé que c'est mon devoir de le faire. Et je vous assure que ce que j'ai reçu, dis à ton voisin, c'est-à-dire, Dieu, je vous jure, quand vous posez un acte spirituel, vous avez toute la réalité spirituelle qui se propage. Vous comprenez ça? Quand vous posez un acte spirituel, vous avez toute la réalité spirituelle qui se débloque. Si vous voulez recevoir de Dieu des choses, sachez que même les choses que Dieu vous donne sont d'abord des choses spirituelles. Elles sont d'abord spirituelles. Alléluia. Elles sont d'abord spirituelles. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit.
C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1, au verset 3, la Bible vous dit que les bénédictions dont vous êtes bénis sont comment? Spirituelles. Et sont où? Dans les lieux célestes. Même quand cette bénédiction se transforme en voiture, c'est d'abord une faveur spirituelle qui prend une forme, qui se matérialise physiquement. Est-ce que vous comprenez ça? Même quand c'est un nouveau-né, c'est un bébé, c'est un enfant, c'est une grossesse, c'est une grâce qui commence d'abord dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand c'est un travail, c'est une grâce spirituelle que Dieu vous donne, qui prend forme, qui se matérialise. Vous ne pouvez obtenir de Dieu rien du tout tant que vous le cherchez en dehors des méthodes spirituelles que lui-même il dicte dans sa loi. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Josué au chapitre 1 au verset 8, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi il dit ça? Il parle de quel livre? Du livre de la loi. C'est une loi quoi? La loi là c'est quoi? Ce sont les préceptes de Dieu, n'est-ce pas? Or les préceptes de Dieu sont physiques ou spirituels? Je ne sais pas si tu suis vraiment ce que je suis en train de dire. Regarde, les adorateurs, ce ne sont pas des chantres. Peut-être tu crois qu'on parle d'adoration, toi tu es à l'écart. Non, les adorateurs, ce ne sont pas des chantres. Ce que nous avons connu, je sais, ça s'appelle un glissement de sens. Les adorateurs, ce sont des personnes qui ont un amour indéfectible pour Dieu. Une dévotion immuable pour Dieu. C'est des gens qui peuvent faire des folies pour Dieu. C'est ça l'adorateur. Alléluia. Et la question que vous posez, c'est comment vous, en tant qu'être charnel, vous pouvez satisfaire un être spirituel si ce que vous faites, vous le faites charnellement. Vous savez qu'aller à l'église, c'est un acte charnel. Ça va peut-être vous choquer. L'acte spirituel dans ça, c'est avoir une relation avec Dieu. Donc c'est quand vous avez une relation avec Dieu que vous allez à l'église. Là, c'est spirituel. Vous avez bien compris, non? Là où je partais. C'est-à-dire, dans tout ça, ce n'est spirituel que quand vous avez d'abord une relation avec Dieu. Quand il n'y a pas de relation, aller à l'église, c'est charnel. Vous êtes un pointeur. Merci, Pasteur Iloki. Vous êtes un pointeur. Ça ne vous apportera rien. C'est comme si vous offrez des sacrifices à Dieu, Dieu ne les reçoit pas. Donc, aller à l'église est spirituel quand vous avez une relation personnelle avec Dieu. Et que c'est pour entretenir cette relation que vous allez à l'église. Quelqu'un comprend ça? Donc, seuls des actes spirituels peuvent satisfaire un être spirituel. Et les actes spirituels attendus de nous sont dans la parole de Dieu. Une réalité dans laquelle Dieu nous emmène sous une forme de migration. C'est-à-dire, le jour où il vous rencontre, vous connaissez un certain nombre de choses, mais à partir de ce jour, il vous nourrit avec sa parole. Et cette nutrition vous fait découvrir une autre catégorie de choses qui font de vous un être qui était charnel, mais qui est devenu spirituel. C'est pourquoi même le mal qui vous oppressait hier perd sa puissance devant vous. Ce mal ne peut plus vous oppresser parce que vous n'êtes plus dans la condition dans laquelle vous vous trouvez hier. Vous avez migré. Vous êtes maintenant dans une autre condition. C'est là où vous entendez celui qui vous ensorcelait, quand vous croisez, vous dire, toi tu fais la magie.
Vous dites, chez nous, on dit on commence à vous sortir des mots comme ça. Mais vous ne savez pas pourquoi on vous dit ça. Vous voyez? C'est parce que ce que l'on voit chez vous est différent de ce que vous étiez. L'accès que la personne avait, elle n'a plus accès. Si elle faisait entrer la main par la fenêtre, elle arrive, il y a maintenant une baie vitrée. Quand elle fait ça, la main n'entre plus. Pourquoi? Vous avez été nourri au torrent de Kérit. Vous avez été nourri. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, il faut une migration du charnel vers le spirituel pour arriver à satisfaire Dieu. Et qu'à partir de là, c'est pourquoi Dieu est satisfait par ce que font les personnes nées de nouveau. Quand une personne née de nouveau fait des choses, offre des choses à Dieu, Dieu est satisfait par ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont aux normes de la divinité, aux normes de ce qu'un enfant de Dieu produit. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus en live. D'accord. Aux normes de ce qu'un enfant de Dieu produit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que la vraie conversion produit dans la vie de quelqu'un. Et les personnes qui ont des conversions inachevées ne vivent pas ça. Les personnes qui ont une conversion inachevée, c'est comme les personnes qui sont à mi-chemin entre le lieu où le diable joue avec eux et l'enclos de Dieu, là où ils sont censés être protégés. Eux, ils sont à mi-chemin. Et pendant que les années passent, ils ne migrent pas, ils restent souvent à mi-chemin là. Quand le diable arrive, il les trouve là. Et il joue avec eux. Mais celui qui a fait son parcours normal jusqu'à l'autre extrémité de la conversion, il rentre dans une dimension, il rentre dans une atmosphère de grâce et de bénédiction où il mange les fruits qui sont destinés aux enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas un enfant dans la maison de son père, mais c'est un adulte, c'est un héritier adulte. Quelqu'un comprend ça? Amen. Jusqu'alors, je n'arrive pas encore à rentrer dans le thème en tant que tel. Je ne fais qu'aborder les aspects qui vont vous permettre de comprendre là où nous allons. Le mardi, je vais vous expliquer la prééminence ou la priorité. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer la prééminence ou la priorité de l'esprit sur le charnel. Vous comprenez ça? Ah, de l'esprit sur le charnel. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ça. Parce que regardez, moi je vais vous dire, on va probablement terminer par là. Je vais vous dire que là où les gens se trompent, là où nous nous trompons, ce qui nous induit en erreur, c'est le fait de ne pas comprendre. Tout à l'heure, on a écouté un cantique du psaume 90 qu'adorant l'Éternel chante: pèlerin, apprends-moi à compter mes jours. Qui connaît ce cantique? Je suis un pèlerin, un jour je retournerai auprès de mon Créateur. Pour beaucoup d'entre nous, les efforts que vous faites pendant que vous êtes sur la terre, vous ne les faites pas pour l'éternité qui vous attend. C'est-à-dire vous faites des efforts pour avoir des maisons, des voitures, pour avoir des beaux vêtements. Vous avez complètement oublié que votre temps de vie est court. Il est limité. C'est une parenthèse, votre vie ici. Mais celui qui marche avec la conscience qu'il était d'abord un esprit avant d'intégrer un corps, qu'il a intégré un corps pour afficher une chose précise dans ce monde, et qu'à un moment il sera de nouveau dissocié de ce corps